Cette vidéo se veut un cours d'éthique, particulièrement pour celles et ceux qui s'imaginent que les victimes de pervers narcissiques ne sont que des personnes stupides et dénuées de valeur. C'est vrai qu'à la fin d'une relation avec un pervers narcissique, il est certain que les victimes se trouvent réduites à un état misérable. Mais quiconque soutient une telle idée fait preuve non seulement d'ignorance et de manque de savoir, mais se retrouve également dans la même ligne de raisonnement que le pervers narcissique lui-même. Il sera judicieux d'investir du temps à découvrir l'art de vivre, en tout cas à faire preuve de bienveillance envers la condition d'autrui, dans la mesure où demain, ça sera peut-être ton tour. Il est à noter que jamais les pervers narcissiques ne choisiront des sujets d'un niveau d'intelligence inférieur au leur. Cet aspect renvoie à plusieurs caractéristiques essentielles au déroulement du schéma de pervers narcissique, indispensable dans le mode du fonctionnement mental de ces individus. Lupien analyse froidement et calcule les potentiels de sa future cible avant de passer à l'action. C'est comme un cobra qui s'apprête à engloutir sa proie. À mon avis, cette comparaison illustre parfaitement l'attitude adoptée par Lupien envers sa cible principale. Sa victime qu'il met sur un piédestal dès le début de la relation ne représente pour lui aucune valeur humaine. C'est seulement la contemplation de son trophée de chasse. Plus elle se révèle aboutie et prometteuse, et plus le pervers narcissique vivra un sentiment intense de fierté et de victoire, tel un accomplissement à célébrer, se réjouissant de son propre succès. Les termes qu'il emploie dans le but de tromper sa victime se caractérisent par leur aspect stéréotypé, automatique et toujours répétitif. Le pervers narcissique utilise une approche prédéfinie, à la mesure d'un mental borné et peu capable de s'adapter à une réalité changeante. Les termes qui seront utilisés contre la première victime se répéteront envers la dernière victime de sa vie, dans la logique que si ça fonctionne, ça fonctionnera toujours. Sa victime doit être, pour des raisons évidentes, une personnalité qui inspire l'admiration et le respect au niveau social et rayonne d'une énergie sécurisante. Ces éléments n'ont rien de superficiel. Ce sont des indices que le subconscient de pervers narcissique capte et exploite afin d'élaborer sa propre analyse. Dans les débats sur la perversion narcissique, je constate souvent des références à des éléments qui sont secondaires et ne forment en aucun cas le socle d'une relation. Par exemple, la gentillesse, l'absence de limites ou la dépendance émotionnelle. Ces facteurs peuvent être pris en compte dans les relations avec les pervers narcissiques à faible degré. Toutefois, même dans ce scénario, il ne s'agit pas forcément d'un critère prépondérant. Pour le pervers narcissique, ce sont les actes destructeurs et violents qui suscitent chez lui du plaisir.
Ce qui l'intéresse particulièrement dans sa relation avec sa victime principale et qui correspond à son niveau de sadisme, c'est la démolition méthodique et systématique. Et ce sont ces éléments qui retiennent particulièrement mon attention. Ce à quoi est contrainte sa victime ne correspond pas à une expérience de souffrance gérable ou contrôlable par le système nerveux humain, tout en maintenant les fonctionnalités cérébrales actives et opérantes. Dans de tels cas, cette violence est une méthode de torture minutieusement planifiée d'une manière sadique et réfléchie. Il ne s'agit plus d'un simple être humain, mais d'une menace réelle pour notre propre existence et qui vit dans notre propre foyer. J'inviterai les personnes qualifiant les victimes du pervers narcissique de stupides, naïves ou soumises à s'imaginer à leur propre tour dans une telle situation. Je suis très intriguée de savoir comment elles géreraient une situation de ce type à tous les niveaux, ainsi que les coûts d'une telle expérience. Sans parler du choc que cela représente au quotidien, de découvrir cet individu, un être qui, jour après jour, t'apparaîtra comme un étranger qui se trouve déjà dans ta maison, avec qui tu partages ton lit, ta table, ton salaire et souvent même tes enfants. Je te laisse méditer là-dessus le temps que je prépare en vidéo sur ce sujet. Voici le décor en place. L'intelligence de sa victime est l'atout que le pervers narcissique exploite pleinement dans ce champ de bataille désertique. Maintenant qu'il a choisi de lancer ce défi. Un pervers narcissique chevronné, donc expérimenté, ne prendra jamais de risque sans s'assurer au préalable que la mise en scène sera à son avantage. Il est envisageable de déterminer le degré potentiel de dangerosité du sujet en fonction de son âge, de ses expériences précédentes et du temps écoulé entre le démarrage de la relation et le moment où le personnage, l'OPN, a abandonné son premier déguisement. L'intelligence de sa victime lui fournit des indicateurs comportementaux dont il est persuadé que sa proie fera usage, le seul indice auquel son mental peut se référer. Il possède un sens affûté par une existence faite uniquement d'envie et de haine profonde. Sa cible est une personnalité intelligente dotée de caractéristiques que le l'OPN cherche à exploiter, comme par exemple la curiosité, le désir profond de comprendre, la capacité à reconnaître ses propres limites, à se mettre en discussion, ou encore l'autocritique qui permet de s'améliorer. C'est souvent un esprit humble en dépit de sa noblesse d'âme, avec des compétences relationnelles d'une formidable flexibilité cognitive. Une capacité à valoriser les interactions humaines, à concevoir les difficultés comme une source de progrès et d'évolution. Quelles que soient les adversités, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, mais au contraire,
continue d'avancer. Une personne intelligente et équilibrée, dotée d'une dignité humaine et respectueuse d'elle-même et donc aussi des autres. C'est une personnalité qui se distingue par des mécanismes comportementaux bien définis dont le pervers narcissique a besoin pour s'en servir. Tout cela est nécessaire au PN, mais en même temps, il aspire à dominer pour dissimuler cette double existence qu'il tient fermement à perpétuer. Comme il s'agit d'un individu particulièrement stupide, en fin de compte, il parvient à identifier clairement qui est son total opposé. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que plus il se juge astucieux, plus il se sent attiré par une intelligence plus avancée. Il projette son reflet sur sa proie, un contraste total avec sa propre véritable nature. En termes simples, il utilise cette personne comme une sorte d'avatar social. Étant donné que sa véritable identité ne pourrait perdurer que de manière dissimulée et sans interférence, sa victime principale lui sert aussi de bouclier. Dans ce cas, mieux vaut choisir la plus magnifique et la plus exceptionnelle d'entre elles. C'est la raison pour laquelle sa cible principale est inévitablement quelqu'un de diamétralement opposé à lui, comme la lumière l'est à l'obscurité. L'intelligence de sa victime n'est que la surface d'une personnalité qui doit nécessairement lui fournir de la sécurité, une chose indispensable pour lui. Pour quelqu'un d'aussi expérimenté et qui base toute son existence sur des schémas mentaux figés et immuables, il ne peut s'accommoder d'imprévus ou d'inattendus. Les caractéristiques propres à sa victime sont pour lui aussi vitales que l'air qu'il respire. Donc, la destruction peut survenir là où quelqu'un est capable de construire. Par conséquent, revenons à sa victime. Il s'agira nécessairement d'une personne spéciale, dotée de multiples qualités et de vertus qui lui sont insupportables. Ainsi, la victime succombera aux pulsions bestiales et sadiques qui animent son bourreau, noyant sa prise de conscience en raison de la confusion engendrée dans son esprit. Le processus visant à détruire sa victime fait partie intégrante de son mode de fonctionnement, notamment si le bourreau se met à douter d'une quelconque forme de pouvoir exercée sur sa victime. J'insiste donc sur le fait qu'une fois que les victimes comprennent la personnalité de leur bourreau, elles doivent élaborer leur stratégie pour trouver une issue. Les actes de violence de toute nature seront de plus en plus rapprochés afin de priver la proie du temps nécessaire pour reprendre son sens critique, ce qui aura pour conséquence une paralysie mentale de plus en plus prononcée, entraînant des états de stress post-traumatique généralement très graves. Il existe un danger réel des dommages cérébraux irréversibles. Il y a peu de cas où la victime peut compter sur l'aide des proches dans de telles circonstances.
il est essentiel de tenir compte de certaines conditions pour mettre en place des plans d'action. Il est rarement possible que les victimes soient entourées des proches réellement capables de percevoir clairement la situation et de leur venir en aide. Le recours à un professionnel expérimenté pourrait s'avérer inestimable dans cette conjoncture très particulière. Si l'OPN présente un profil de haut niveau et s'il est en âge mûr, les scénarios s'annoncent encore plus dramatiques, comme en témoignent les traumatismes dont souffrent les victimes, souvent après des années de torture. Et je tiens à te rappeler qu'en t'abonnant, en commentant et en laissant un like, tu aides à la circulation de ce contenu, ce qui permet la diffusion de ces informations auprès d'un public plus large. Dans l'espoir sincère d'avoir contribué à clarifier cette dynamique si mystérieuse parfois, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo si le sujet mérite ton attention. Ne laisse jamais personne étendre cette lueur qui te porte en toi.